Et salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, je suis en superbe forme. Enfin les amis, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur YouTube, mais comme vous le savez je suis pas actif. Mais j'étais pas également actif sur Twitch, malgré que d'habitude j'étais quand même assez régulier sur la plateforme. Tout simplement parce qu'il y a eu les fêtes de Noël, les fêtes du Nouvel An. D'ailleurs, joyeuses années à tous et bonne santé. Ce qui s'est passé également, c'est que je suis tombé malade. Voilà, je suis tombé malade à une semaine et encore une semaine après. Donc un peu relou. J'étais en plus positif au Covid. Enfin, cas contact dans un premier temps, positif dans un second temps. Voilà. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai joué un peu aussi de mon côté, on va pas se mentir. Et j'ai eu, comme vous le voyez dans le titre, une superbe imprimante 3D offerte par ma chérie à Noël. Et donc j'ai passé énormément de temps à faire les réglages, les peaufiner. Donc voici la petite bête. Voilà, voilà. Donc c'est une Wanao D12 230. Donc de chez Wanao France pour ceux qui veulent la ref. Est-ce que je vous la conseille? Moi en tant que débutant, je dirais que oui, mais j'ai rejoint un groupe Facebook où il y a énormément de problèmes dessus. Donc, je veux pas mouiller, je veux pas vous faire un mauvais achat. Moi, j'arrive à sortir des prints corrects, mais j'ai des problèmes encore sur les paramètres support, pour ma part. Mais voilà. Est-ce que je vous la conseille? I don't know. J'ai pas encore assez de recul sur le sujet. Mais vous allez voir que on peut quand même sortir de belles choses. Et donc si on s'y connaît, ça se trouve, c'est vraiment une bonne offre. Donc je vais commencer tout de suite par mes premiers prints. Petite parenthèse, je serai en live sur Twitch 12 heures par jour à partir du mois de février sur Dofus Retro sur le serveur Temporis et je suis sur le serveur Schaffer. Pour ceux qui me demandent, qui n'arrêtent pas de m'envoyer des messages privés ou quoi, voilà, vous avez l'info si vous avez regardé cette vidéo. Donc, premier print, petit drac au feu. Donc là, comme vous voyez, dans ma main, il y a encore de la peinture, parce que hier soir, avant de me coucher, j'ai fait de la peinture et j'ai pas encore pris ma douche. Alors, parce que là on est le matin, il est que 11h. Donc voilà, petit drac au feu, super stylé, super mignon, super classe. Il est sorti nickel. J'en avais fait un autre juste avant où en enlevant les supports, j'avais arraché les deux bras et le bout de la queue. Celui-ci il est sorti nickel. Donc je me suis chauffé et hop là, on va le prendre ici. Et j'ai sorti le même, mais en plus gros, voilà. Le problème, comme vous le voyez, il lui manque une aile, il lui manque un bras, il lui manque les deux dents du dessus, même si je pense que vous l'auriez pas vu si je vous l'aurais pas dit. Voilà, sinon il était très beau, il était très bien fait, très bien sorti. Petit défaut au niveau de l'aile, j'ai eu un petit décalage de couche. Après voilà, c'est les premières impressions. Alors que dire? Le bras, il est sorti sans bras, tout simplement de l'impression, parce que le support a pas dû tenir ou j'en ai aucune idée, mais il avait les deux ailes. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu le réimprimer pour avoir le bras de nouveau et les deux dents du dessus. Le souci, c'est que j'ai vu que lors de l'impression, cette fois-ci, c'était pas les bras qui étaient mal sortis, donc ils étaient entiers. C'était les ailes en fait qui étaient en train de se casser la gueule. Donc du coup j'ai arrêté l'impression, j'ai commencé à récupérer le bras qui avait été imprimé sur le deuxième drac au feu pour lui coller dessus. J'ai eu mon bras en main, j'étais tout content, et je me suis assis sur ma chaise pour faire mon travail de collage, pardon. Sauf que ce malin était sur ma chaise. Oui, parce que je suis pas doué, et donc du coup je me suis assis dessus, je lui ai éclaté l'aile. J'ai essayé de la recoller comme vous pouvez le voir, il y a un peu de colle époxy, mais ça a pas tenu, du coup ça... Poubelle. Voilà. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que vu que j'ai eu des problèmes sur les supports, et j'en ai toujours d'ailleurs, j'ai imprimé que des choses sans support. Alors, première chose que j'ai imprimé sans support, il est là, il est accroché, il est magnifique, il est peint, il est merveilleux. C'est ce magnifique Vive d'or. Voilà, donc c'est imprimé en 2D, c'est des choses qui s'emboîtent. Donc voilà, donc franchement, super sympa. Je trouve que je l'ai plus ou moins bien peint, hein, on va pas se mentir. Donc ça, petite merveille, je suis très content. Bon, c'est une petite figurine, mais au moins, ça m'a fait montrer que le problème venait des supports et pas spécialement de mes réglages de mon imprimante. Du coup, les amis, ce que j'ai fait, c'est que j'ai imprimé des choses sans support. Et donc, j'ai ce magnifique socle, voilà. Franchement, super stylé, avec deux petites montagnes un peu fêlées en mode Dragon Ball Z. Donc c'est pas une figurine de Dragon Ball Z, mais ça s'en rapproche. Donc il y a un gros trou ici et il y a un gros trou en dessous, voilà. Donc je sais pas à quoi ça sert. Ça devait être sûrement un truc où tu mettais des piles à la base, ou j'en sais rien. Et que le mec l'a modélisé avec un truc laser, ou je sais pas comment dire. Donc voilà, franchement super stylé, super sympa. Et en fait, ça va accueillir cette magnifique figurine de Lucario. Alors pour ceux qui connaissent bien Lucario, vous verrez qu'il y a un défaut, c'est qu'il n'y a pas de queue. C'est tout simplement parce que la queue c'est pas bien imprimé dessus. Donc j'ai la queue à côté, donc il faudra juste que je la recolle, il y a pas de souci. Mais voilà, il y a eu un petit je sais pas comment dire, mais ça a pas accroché. Voilà. Voilà, donc là on peut voir vite fait comment la figurine elle est vraiment sympa.
Voilà. Et en fait, pourquoi il est dans cette position-là? Tout simplement parce que, attendez, je vais poser ça. J'ai ces deux petites parties qui ont été imprimées. Donc, ces deux Kamehameha qui s'emboîtent comme ça. Comme s'il y avait par exemple Son Goku et Vegeta au-dessus qui faisaient des Kamehameha. Sauf que cette fois-ci, c'est des Pokémon, les amis. Et en gros, voilà, ça fait Lucario qui met un Kamehameha dans les airs comme ça. Et il y a un autre protagoniste qui est au-dessus, collé comme ça, voilà, comme vous pouvez le voir, là vous voyez le dos, qui sera collé au niveau de la figurine, et en fait c'est un magnifique Mewtwo. Bon là malheureusement je lui ai arraché les bras lors des supports, parce que celui-là il fallait des supports, donc j'ai essayé, il était bien sorti, mais c'est moi, en enlevant les supports, qui a arraché les bras, parce que c'était trop fragile, et en fait il y a le Mewtwo qui est en train de voler dans les airs, qui sera collé au niveau du deuxième Kamehameha, et ça fait vraiment une très très belle figurine. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai imprimé un petit support de téléphone. Voilà, un petit support de téléphone super sympathique. Bon, il y a rien de plus, hein. Il y a un A dessus, donc j'étais content parce que ça va avec mon pseudo en SEM. Et donc voilà, bon, tu prends ton téléphone, tu le mets dessus, hop, ça fait support de téléphone. Donc moi, je l'agrandis un peu pour mettre la coque Rhino Shield avec. D'ailleurs, vous voyez ma chérie dessus, hop. Donc voilà, avec ma superbe coque que j'ai fait. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai imprimé, et ça, franchement, c'est une petite merveille, un petit Ocarina, les amis. Donc un Ocarina, il est fonctionnel. Donc ce que j'ai fait, c'est juste que j'ai créé des supports moi-même pour éviter qu'il y en ait à l'intérieur. En dessous pour que ça tienne et au niveau du bec pour que ça soit sûr. Et je vais vous faire une petite démonstration, mais malheureusement vous n'allez pas l'entendre parce que mon micro capte pas dès que ça grésille, mais il est fonctionnel. Voilà, je pourrais pas vous faire de mélodie parce que je sais que là, le micro, il a capturé la moitié de mes sons proposés par l'Ocarina, mais c'est des vraies notes. Hein, on peut faire des mélodies, j'arrive à faire Jurassic Park, Harry Potter, tout ça, tout ça. Et en parlant d'Harry Potter, j'ai imprimé cette magnifique baguette de sureau. Donc là, elle est un peu marron parce que j'ai voulu tester une couleur. Et du coup, vu que je savais que j'allais la repeindre plus tard, c'était pas dérangeant. Donc voilà, cette magnifique baguette de sureau. Voilà, bon, moi je la tiens comme Voldemort, comme ça. Mais franchement, super stylé. Je kiffe, je kiffe. Voilà, si vous voulez voir les détails. Hop. 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 Et voilà. Bon, voilà, après c'est une baguette hein, en plastique. Mais franchement, y a pas, ça fait pas l'effet plastique, je trouve. Donc j'ai imprimé ça, j'étais très content. Et j'ai imprimé également une poubelle. Voilà, une poubelle qui est fonctionnelle. Voilà, qui tourne parfaitement bien, qui s'ouvre. Voilà, donc il y a pas de souci là-dessus. Bon, je vais pas m'attarder parce que c'est juste une poubelle. Hein. Il y a des papiers dedans, il y a du sopalin, il y a... Oui, du sopalin. Nanana. Vous allez faire la réflexion. Non, c'est pour mon imprimante. Je mets le pchit qui est rose sur le sopalin pour nettoyer le socle qui est dessus. Voilà, après, vous pensez ce que vous voulez. Ce que j'utilise comme sous-couche, parce qu'il y en a qui vont me le demander. Celle-ci, Spectrum Primer en gris, parce que je préfère en gris, on voit mieux les reflets, les ombres, etc. De chez Action à 2€ et quelques. Franchement, c'est vraiment pas cher. Voilà, et là on va attaquer du lourd les amis, on va attaquer du lourd, pourquoi? Tout simplement parce que j'ai fait ma première grosse figurine, donc je vais pas vous montrer le socle, bon elle est peinte, elle est terminée, voilà, voilà les gars, voilà ce que ça donne quand c'est complètement fini, un super Goku Black, donc c'est imprimé avec mon imprimante 3D, c'est moi qui l'ai peint, donc j'ai mis du primer, de la peinture, et j'ai fini avec du vernis de chez Action aussi à 2€ et quelques. Voilà, mais la peinture, pas de chez Action, c'est de la merde, attention. Voilà, donc un super Goku Black, on va essayer de vous le montrer en belle forme. Donc malheureusement, comme un con, j'ai oublié de faire les reflets au niveau des cheveux, donc les cheveux sont juste tout noirs. Voilà, avec... j'ai essayé de faire des effets d'ombre et de lumière. Voilà, hop, hop, et hop. Et là j'ai mis 2 cure-dents parce que j'avais pas de petites tiges en métal. Et de dos, ça donne ça. Franchement, je le trouve vraiment magnifique et... Tu le mets ça sur une étagère, ça fait tout de suite son charme. Et on voit pas tout de suite que c'est une impression 3D. Hein. Même de près, pour ceux qui s'y connaissent pas, ils verront peut-être pas que c'est une impression 3D. Le seul truc qu'on pourrait voir, c'est au niveau du visage. Je vais essayer de vous bien montrer le visage. On verra les lignes. On voit les lignes d'impression avec la couleur beige. Même sur le gris, on le voit un petit peu. Mais franchement, de loin, ça fait super le taf. Et je suis très 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 satisfait de comment ça s'appelle, de mon impression. Donc je vais vous montrer quand même le socle. Le socle, je l'ai pas peint encore. C'est un petit truc rond comme ça, avec 2 trous. Et au final, on met les 2 cure-dents dans le trou. Et ça fait qu'il vole en fait. Voilà. Ça fait qu'il vole, donc super stylé. Super cool.
Je vais poser ça ici. Et donc, on continue sur les impressions. Et j'ai imprimé un... Parce que oui, je vous ai dit, j'ai imprimé plein de choses. J'ai imprimé un magnifique puzzle du Millennium. Voilà, grandeur nature ou Yugi là en collier. Donc moi, je l'ai juste imprimé comme ça. J'ai mis un petit coup de sous-couche. Voilà. Il faudra que je le peins en doré, bien évidemment. Là, on voit d'ailleurs que la sous-couche, elle a pas bien tenu. Ça fait un peu dégueulasse. Donc je verrai ce que ça donne, même ici. Donc de base, mes impressions, il n'y a pas de la sous-couche dégueu comme ça. Mais là, c'est que c'était la fin de la bombe. Et j'aurais peut-être pas dû. Après, c'est pas très grave. C'est pas une pièce que j'affectionne vraiment particulièrement. Je voulais un puzzle du Millennium parce que j'étais fan de Yugi quand j'étais petit. Mais voilà, donc petit puzzle du Millennium. Et on va enchaîner tout de suite sur une impression pour un ami. Voilà, donc un super buste de Halo. Donc là, vous allez me dire, ouais, mais il est dégueulasse ton buste, nanana. Oui, c'est vrai, il est dégueulasse. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai pas fini de retirer les supports, j'ai pas poncé. Et je voulais le laisser comme ça pour vous montrer à quoi ça ressemblait une fois les supports enlevés. Parce qu'il y avait des supports au niveau du casque. Parce que là, je me suis dit, vas-y, je vais reprendre les impressions avec les supports. Donc là, on voit par exemple dans le cou, il y a encore énormément de supports et ça fait vraiment, vraiment moche. Mais déjà, de loin, et ben, ça fait joli, voilà. Donc, un superbe Halo qu'il faudra que je ponce, que... J'avoue, j'ai pas passé beaucoup de temps parce que je sais que je vais pas voir mon ami tout de suite. Donc voilà, je l'ai imprimé, j'ai enlevé la plupart des supports et je l'ai laissé de côté. Et là, les amis, on va passer sur la plus grosse impression que j'ai fait jusqu'à présent. J'ai imprimé ceci. Voilà, vous allez me dire c'est quoi cette morceau de tentacule? C'est pas une tentacule, c'est une langue. Donc pour vous donner la longueur de la langue, les amis. Alors, s'il y en a qui trouvent tout de suite dans les commentaires la figurine avec ce morceau de langue, bah franchement, vous êtes vraiment, vraiment... vraiment doué. Donc elle est vraiment super stylée. Voilà. Avec des petits reflets et tout. Bon, on va pas s'acharner sur le bout de la langue. On va vous montrer le reste. Alors, j'ai... hop, cette partie. Voilà, je vais pas m'acharner dessus. Voilà, cette partie. Voilà, hop. Bon là, je pense qu'il y en a qui auront reconnu. Voilà, c'était imprimé en rouge. J'ai mis de la bombe primeur comme je vous ai montré précédemment. J'ai cette partie-là. Voilà. Donc là, c'est peint. J'ai cette partie. Donc celle-ci, c'est la partie la plus finie pour le moment. Voilà. Donc là, c'est pas peint, bien évidemment, parce qu'en fait, ça va en dessous. Voilà, comme ceci. Voilà, comme ceci. Voilà. Et donc là, déjà, vous voyez que ça a de la gueule. Bon, là, c'est pas les deux mêmes couleurs, c'est normal. Là, il y a deux couches. Là, il y en a qu'une seule. Comme je vous ai dit, c'est en travaux. Hop. Et donc, le morceau de la langue, ici... ça se colle avec ça, dans l'autre sens. Voilà. C'est pas grave, c'est solide. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est solide, elle est intacte. Voilà. Ensuite, j'ai cette partie-là qui est pas peinte. Voilà. J'ai juste fait l'intérieur. Et cette partie-là, où là, si vous avez toujours pas reconnu, vous allez reconnaître le haut du crâne. Et c'est la tête de Venom qui est derrière moi. Voilà. Qui est juste ici. Voilà. Donc là, pareil, il n'y a qu'une seule couche. Il n'y a pas les yeux de fée. Mais en gros, ça va donner ceci. Alors, je vais essayer de vous l'installer et je vous retrouve dans un instant. Et voilà, ça donne une figurine dans ce style-là. Donc là, elle n'est pas collée, elle n'est pas finie d'être peinte, elle est pas bien faite, mais voilà. Ça donne ça. Voilà. Oh, regardez-moi cette taille. Regarde, je mets la tête à côté. Hein. C'est grandeur, presque grandeur nature hein, que j'ai fait. C'est à 200% que j'ai fait. J'ai pris pareil le truc sur Thingiverse. Donc là, il n'y a pas le bout de la langue. Je vous montrerai avec le bout de la langue parce que là, je sens que ça va se casser la gueule. Mais franchement, super stylé. Voilà ce que ça donne. Donc là, je la tiens, mais franchement, vous pouvez pas dire qu'elle est moche. Hein. Franchement, vous pouvez pas dire qu'elle est moche. Sachant que là, elle est même pas peinte. Elle est même pas finie d'être peinte et je la trouve déjà magnifique. En tout cas, voilà, je voulais vous montrer toutes mes impressions. Si des vidéos sur l'impression 3D vous plaît, n'hésitez pas à me le signaler en commentaire et j'en ferai des nouvelles. Je vous montrerai mes nouveaux chefs-d'œuvre. Je pense aussi peut-être, j'ai dit peut-être parce que j'ai pas spécialement la place sur mon bureau de le faire, peindre mes objets imprimés en 3D en live sur Twitch. Voilà, donc lien dans la description comme d'habitude, vous connaissez. Et moi je vous retrouve sur cette page Twitch pour faire mes lives sur Dofus Retro. Allez, ciao ciao les gens et à bientôt.